Cette semaine, je vous résume un roman écrit par Maud Ankawa, qui est un roman que je qualifierais d'aventure, une quête initiatique au cœur de l'Himalaya. Ça s'appelle Kilomètre Zéro, le chemin du bonheur. Alors imaginez Maëlle, une jeune femme qui est ambitieuse, qui fait une carrière dans le monde de la finance. C'est son monde, c'est son univers, sa raison de vivre. Elle est rythmée par des réunions, des chiffres qui défilent sur des écrans, une espèce de stress qu'elle adore, un stress permanent. Mais un jour, tout bascule. Elle reçoit un matin un appel déchirant qui la réveille. C'est son ami d'enfance, qui s'appelle Roman, et qui est atteint d'une maladie grave. Et elle lui confie une mission quasi impossible. Cette mission, alors je vous la fais courte, évidemment, c'est beaucoup plus réaliste que ça, mais c'est se rendre au Népal pour récupérer un manuscrit, une sorte de manuscrit ancestral qui est censé détenir les clés du bonheur. Alors dit comme ça paraît farfelu, mais c'est vraiment super cohérent et super quand même inattendu dans le roman. On a vraiment envie d'aller plus loin. Et donc, au départ de cette proposition, eh bien Maëlle, elle hésite. Comment et pourquoi quitterait cette vie confortable pour aller vers l'inconnu, quelque chose qu'elle aime beaucoup, qu'elle adore, pour quelque chose qu'elle ne connaît pas et qui lui fait peur. Mais elle est finalement, l'appel de son amie est beaucoup plus fort et elle part direction l'Himalaya avec son courage et un petit sac à dos. Elle quitte donc le confort de cette vie parisienne pour se plonger dans l'aventure. Elle est accompagnée pour ça de Shanti, un guide népalais assez expérimenté, qui va l'aider, et elle s'enfonce dans les montagnes. Sentiers escarpés, froid extrême, altitude, voilà, on a tout ce qui constitue l'imaginaire un petit peu de la haute montagne et de l'Himalaya, mais tout ça, ça ne l'arrête pas. À chaque pas, elle s'éloigne de sa vie d'avant, elle s'éloigne de ses certitudes, de ses peurs, elle avance une sorte de voyage intérieur, parce qu'au-delà de chercher ce manuscrit, c'est surtout un voyage intérieur que Maëlle, elle entreprend. Elle est loin du tumulte de la ville, elle est confrontée à elle-même, à la nature, à la rudesse de la nature, les nuits à la belle étoile, les conversations avec Shanti, voilà, c'est tout ça en fait qui ressort. Des épreuves physiques, c'est très dur, des épreuves mentales aussi, parce qu'il faut résister à cet environnement qui est vraiment très hostile. Et tout ça, peu à peu, ça la transforme. Elle découvre qu'elle a des ressources insoupçonnées qu'elle-même n'imaginait pas, une sorte de force intérieure qu'elle ignorait. Et le manuscrit dans tout ça, c'est un symbole. Le manuscrit tant recherché devient petit à petit le fil conducteur de son aventure, mais au fur et à mesure qu'elle s'approche de son objectif, elle comprend que le bonheur ne se trouve pas dans un livre, mais en elle-même. Le manuscrit, c'est donc un symbole, un point de départ vers une nouvelle vie. Et quand elle revient, alors je vous passe certaines étapes pour pas tout vous dévoiler, évidemment, mais quand elle revient, elle est transformée. Elle revient donc de son périple, elle n'est plus la même, elle a changé, elle a grandi, elle a appris à écouter son cœur, elle a appris à prendre soin d'elle-même, à savourer les petites choses de la vie qu'elle ne voyait pas avant. Le monde de la finance, ça lui paraît bien loin et bien futile et plus du tout correspondant à elle-même. Elle a trouvé un nouveau chemin, un chemin vers le bonheur. Donc c'est l'histoire d'une renaissance en fait. C'est l'histoire d'une quête de soi, comme un voyage initiatique un petit peu, au cœur de l'Himalaya du coup. Et puis finalement, en elle-même, c'est un roman qui invite à la réflexion et où il est question de la recherche du bonheur. Bon, à qui ça s'adresse un petit peu ce livre? Je dirais que ça s'adresse à tous ceux qui se posent un peu des questions sur leur vie, qui ont besoin de trouver une sorte d'inspiration, de se reconnecter à eux-mêmes. Ça peut aussi se questionner sur ses propres valeurs, sur ses priorités. Et puis tout simplement, on va s'évader en lisant, parce que c'est vraiment dépaysant pour le coup. On échappe au quotidien. Voilà, tous ceux qui veulent vivre une aventure extraordinaire, lisez ce livre. Ça a un côté un petit peu livre de développement personnel pour trouver un sens à sa vie, pour se fixer des objectifs, des choses comme ça. Ou personnellement, c'est pas forcément le style de livre que je lis le plus souvent, mais on me l'a conseillé et je ne regrette pas du tout de l'avoir lu parce que j'y ai pris un plaisir incroyable et je vous invite à le lire aussi, que ce soit à l'écrit ou en livre audio. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description et n'oubliez pas que le premier téléchargement du livre audio avec l'application Audible, c'est gratuit. Moi, je n'utilise plus que ça pour écouter mes livres audio. C'est génial, cette appli. Je vous mets tous les liens dans la description et n'oubliez pas de me donner votre ressenti sur ce livre si vous l'avez lu ou écouté et de partager avec moi donc dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir.
Je vous retrouve très vite pour un prochain résumé. Ciao.